Nous lisons Matthieu chapitre 7, à partir du verset 1. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Alors, oui, mes bien-aimés, ne jugez point, afin de ne pas être aussi jugés. Parce que le jugement, c'est la mesure dont vous allez utiliser pour juger. Toutefois, selon 1 Corinthiens 2, l'homme spirituel juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. En fait, je dis encore ce soir que l'homme spirituel ne juge de rien lui-même, mais l'homme spirituel utilise la parole. Si la parole juge quelqu'un, que la personne, oui, se repent selon la parole de l'Éternel. Là, l'homme spirituel n'a pas jugé, mais l'Éternel a jugé son peuple. Amen. L'Éternel juge. Quand on donne une parole à quelqu'un qui le juge, alors c'est la parole qui te juge. C'est pourquoi je rappelle toujours aux enfants de Dieu, si nous apprenons à répondre à chacun selon la parole de Dieu, nous sommes épargnés du jugement. Ramenons toutes nos œuvres, toutes nos réponses, toutes nos questions dans la parole. Ainsi, l'Éternel, par sa parole, juge. Et l'homme spirituel est épargné du jugement. Le monde prend ce passage. Lorsque tu dénonces leurs iniquités, ils disent que tu juges. Mais démontre au monde que tu ne juges pas, que voici ce que la parole de Dieu dit. Voici ce qui est écrit. Amen. Voici ce qui est écrit. Ce qui est écrit, c'est ce que l'homme doit vivre. Parce que au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Si quelqu'un croit être un enfant de Dieu, c'est par rapport à il est écrit, il est écrit. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 3. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poudre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poudre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poudre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Si tu te sanctifies, tu auras la sagesse de transmettre l'esprit de la sanctification sans détruire ton prochain. Tu parles à ton prochain de changer, alors que toi-même, tu ne vis pas selon la parole de Dieu et tu ne parles pas selon la parole de Dieu. C'est de quoi il est question. Parle pas la parole. Si tu vis déjà la parole, tu sauras parler par la parole. Tu sauras parler par la parole. Là, tu as ôté de ton œil aussi la saleté et tu as soin de pouvoir ôter pour ton prochain sans le blesser. Parce que tu connais la stratégie que tu as utilisée pour ôter la tienne. C'est la douceur. C'est la sagesse pour enlever. Et la même sagesse, tu vas utiliser pour ôter pour ton frère. Et si tu n'as pas encore ôté ta part, tu peux perdre l'œil de ton frère avec ta brutalité. Amen. Amen. Oui. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les bourseaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira.
car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Alors, nous remarquons qu'on retourne vers l'Éternel. On demande, il donne. On frappe, il ouvre. C'est lui, dans Matthieu 11:28, qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alors, étant au Seigneur, n'ayant pas du repos, c'est parce que nous sommes au Seigneur sans être au Seigneur. Et là, le repos reste éloigné. C'est pour cela qu'à chaque situation, l'on doit examiner ça. L'on doit regarder. L'on doit s'examiner pour voir ce qui ne marche pas avec lui-même. Afin de ne pas douter ou de ne pas avoir le cœur troublé. Dans les douleurs, dans les gémissements, ça doit pousser plutôt à réfléchir, à examiner, et non à accuser, et non à pécher contre Dieu. Amen. Oui. Au verset 9. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Amen. Si tu veux que quelqu'un te respecte, il faut le respecter. Si tu veux que quelqu'un te parle doucement, il faut lui parler doucement. Alors, si tu veux que quelqu'un soit sage, il faut parler par la sagesse. Faites-le de même. Amen. Nous devons comprendre Dieu. Nous devons connaître Dieu. Pour le servir, pour mieux le servir. Oui. Nous continuons au verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Alors, vous voyez, si la doctrine est taillée à la mesure des hommes, beaucoup de personnes vont passer par là. Quand on accepte tout le monde avec ce qu'ils sont ou ce qu'ils veulent, il y a la foule. C'est la grande porte ouverte. Mais là, on sert, on exige la justice. Il y a peu de personnes qui entrent. Il y a très peu de personnes qui entrent. Parce que là, la justice doit régner. Mais si on accepte tout, on promet tout, toutes les bénédictions, on promet tout. Tout le monde va venir, tout le monde va souffrir. Comme je voyais quelque part, qu'on achète des fidèles même avec de l'argent. Si quelqu'un a le manquement, on lui donne. S'il est malade, on lui porte, on l'amène à l'hôpital. Qui dans le monde peut refuser votre service? Chaque personne va venir se coucher pour que le jour du malheur vous l'amenez. C'est pas ça. Mais en disant la vérité aux hommes, bien aimés, la parole de Dieu dans son cœur. Je dis toujours, le méchant, selon qui est écrit, ne résiste pas à l'assemblée des justes. À un moment donné, même s'il a passé beaucoup de temps, il va partir, non pas que la parole de Dieu n'est pas là, mais parce qu'il ne se sent pas à l'aise dans la justice. Celui qui aime la justice ne pourra pas abandonner la parole de Dieu. Celui qui aime la justice ne peut pas abandonner la parole de Dieu. Si tout le monde sont injustes, pratique la justice,
j'ai pris le temps pour réfléchir. Si moi-même je ne suis pas un problème, j'ai pris le temps, voyant que bon, de tout ce qui parle, si quelqu'un parle mieux, ou si quelqu'un se porte très bien, je vais m'approcher de lui pour l'écouter. Je n'ai pas encore tout ce qui parle tout seul. Il serait mieux pour moi de rester dans la parole. Je sais que mon manquement, en restant dans la parole, l'Éternel l'accomplira. Il va donner la solution à mon manquement. C'est ainsi que l'apôtre Paul a dit, bien-aimés, nous marchons d'un même pas au point où nous sommes arrivés. Alors, si sur quelques points, d'autres ne sont pas satisfaits, l'Éternel va nous éclairer. Il va nous éclairer. Alors, s'il y a des points sur lesquels on n'est pas satisfait, vous parlez, c'est écrit. Je suis qui pour imposer qu'on écoute que ce que j'ai dit? Je suis qui pour dire qu'on écoute que ce que je n'ai pas de parole. En fait, je n'ai pas de parole. La parole qui nous réunit ici, c'est la parole de Dieu. L'homme n'a pas la parole. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et en dehors de la parole de Dieu, bien aimé, il n'y a plus autre parole qu'on doit recevoir. Si on est là pour Dieu, c'est pour servir. Amen. Oui, bien, on continue. Nous continuons au verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieuse est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Il parle de Dieu. En vêtements de brebis, ce sont des loups ravisseurs. Il parle de Dieu. Ne faisant pas ce que Dieu a dit. C'est là qu'il se fait connaître l'Antéchrist. Beaucoup marchent en cherchant des supports pour soutenir le message. Mais je vous dis, il n'y a pas un autre support pour soutenir ceci. Si le Seigneur avait jugé qu'il fallait des supports, il aurait dit, il n'y a pas de support. Ce que l'on prend comme support pour soi-disant qu'il va soutenir ceci, qu'il arrive devant toi, il est la même chose. On n'écrit pas les choses pour partager au Dieu. Parce que ça, c'est l'interprétation. Ils ont fait usage de l'interprétation personnelle. Et ils veulent partager l'interprétation personnelle. L'interprétation selon la parole de Dieu, bien aimé, ça ne change pas. Les gens disent qu'il y a plusieurs manières. Il n'y a pas plusieurs manières d'interpréter la parole. Quand on lit même, chaque personne comprend. Amen. Oui. Nous continuons au verset 16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alors,
ceux qui sont destinés pour le ciel, c'est ceux qui marchent selon la parole de Dieu. Ce n'est pas tous ceux qui portent le micro ou les prospectus ou marcher par-ci, Seigneur, Seigneur. Non. C'est ceux-là qui auront exactement fait ce que Dieu a recommandé dans sa parole. Nous connaissons en partie. Mais nous implorons l'Éternel de nous enseigner et de nous conduire, de nous fortifier et de nous remplir, de nous donner, de nous connaître, de nous comprendre davantage. Amen. Nous continuons au verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Alors, chaque personne obéissant à la parole aménage son chemin, construit sa maison. L'obéissance, je comprends que à tous les niveaux où tu as obéi à Dieu, tu rends solide ta maison que tu bâtis dans le roi. À tout niveau où tu es rebelle, tu es aussi en train de la détruire. Et ça reste fragile. Au moment où le vent va passer, on ne parlera que du passé. Amen.